Bonjour Thierry, merci de me donner la parole pour cette interview. Je vais te donner mon feedback autant que possible sur toutes les questions que tu pourras me poser. Alors la question que tu me poses, donc depuis combien de temps est-ce que je pratique les formations en ligne? Donc ça fait un moment déjà qu'on en parle de ces formations en ligne. Alors, on a beaucoup parlé de e-learning pendant une période. Et en fait, on s'est bien rendu compte globalement, les organismes de formation, mais également les apprenants, bien entendu, que le e-learning, ça tenait pas vraiment la route parce qu'on faisait trop confiance à l'autonomie des apprenants. Et donc du coup, on a dû tous repenser un peu les choses avec des chaînes YouTube, du blended learning, de l'over-blended learning, des vidéoconférences, des cours interactifs de masse qu'on appelle des MOOC. Bref, en gros, quand on parle de l'apprentissage à distance, des formations en ligne, il faut déjà vraiment savoir de quoi on parle, car il y a beaucoup de choses qui se font en la matière, des bonnes comme des mauvaises, mais finalement le sujet c'est pas de savoir si elles sont bonnes ou mauvaises, c'est plutôt de savoir si elles sont adaptées ou non adaptées aux besoins. Comme derrière il y a toujours une question de budget, forcément, ça amène en fait à un moment donné des inadéquations entre ce qu'on peut espérer et ce que l'on obtient au final. Après, par rapport à ta question du budget, du coup, euh, donc on peut se poser la question, pour mettre en place une formation en ligne, combien ça coûte? Alors, les budgets, du coup, bah, ils vont du simple au triple, voire même au-delà. Euh, il faut savoir qu'en fait, à ce moment-là, il faut essayer de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on met en place des formations en ligne? Et donc, les trois objectifs que l'on peut en attendre, c'est de réduire les coûts, d'augmenter le potentiel d'apprentissage, faire en sorte que les gens apprennent mieux et plus vite, et enfin gagner en réutilisabilité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réutiliser les modules que l'on a réalisés. Donc ça veut dire qu'on n'a plus besoin de le reconstruire, et ça c'est vraiment un grand bénéfice pour tout le monde, pour le formateur parce qu'il n'a plus besoin de répéter 10 fois les mêmes choses, et pour l'apprenant parce que du coup on va lui mettre à disposition plus de modules, et donc du coup il va pouvoir apprendre plus de choses à moindre coût. Alors, du coup, cette notion de réutilisabilité, elle, euh, elle est en fait relative à des outils qu'on va avoir à notre disposition. C'est-à-dire que si j'apprends le code de la route, on peut assez facilement imaginer plusieurs quiz qu'on va mettre à disposition des apprenants pour pouvoir développer leurs connaissances sur le sujet et voir même leurs compétences sur le sujet. Par contre, si j'apprends à conduire, là se pose un problème évident, c'est que, en termes de réutilisabilité, c'est que le formateur, lui, parce qu'il est là pour apprendre à conduire, bah, du coup, on ne peut pas s'en débarrasser, donc la réutilisabilité est difficile. Sauf si on met en place des nouvelles technologies qui permettent, par exemple, à quelqu'un d'apprendre à conduire dans un jeu vidéo, par exemple, avec un volant et puis un simulateur, quoi. Voilà. Alors, les cas les plus, on va dire les outils informatiques les plus à la mode d'un point de vue général, ça va être par exemple la réalité augmentée, la réalité virtuelle et l'haptique. Donc la réalité augmentée, c'est par exemple de simuler la présence d'un objet ou d'une personne dans votre salle grâce à votre smartphone, par exemple. Voilà, vous pouvez simuler la présence, vous voyez au travers de votre smartphone quelque chose. Et ça, du coup, ça va augmenter, c'est pour ça que ça s'appelle de la réalité augmentée, ça va augmenter votre perception d'une situation. Vous avez également la réalité virtuelle, qui est donc lorsqu'on met le masque devant les yeux, et là, avec un masque, bah, du coup, on va pouvoir carrément être dans un monde nouveau, un monde parallèle, un monde immersif. Et donc, on appelle ça la réalité virtuelle, c'est une autre réalité. Alors là, du coup, on va pouvoir carrément rencontrer d'autres gens, discuter avec d'autres gens, dans un monde totalement virtuel. Et puis on a l'aptique. Alors l'aptique, c'est un robot qui simule le retour de force lorsqu'on va prendre un objet. Et donc ça, par exemple, ça va être très utilisé dans l'univers médical, dans l'univers de la chirurgie, puisqu'on va pouvoir simuler des opérations chirurgicales, voire même effectuer des opérations chirurgicales à distance, puisqu'on va avoir un retour de force. Et donc ces trois technologies sont très porteuses et surtout ont une capacité à être utilisées dans de nombreux secteurs. Là où tout à l'heure je parlais de la conduite, typiquement, le simulateur de conduite, c'est adapté que à la conduite. Donc créer un simulateur, c'est bien, mais à un moment donné, il faut retrouver une économie d'échelle, il faut retrouver à un moment donné qui vont être les différents utilisateurs de ces outils.
Alors, du coup, la question qui se pose après, c'est, que tu me poses en tout cas Thierry, c'est l'avenir de la formation en ligne. Est-ce que c'est l'enregistrement des formations présentielles? Parce que justement, quand on est dans le cadre d'une formation abstraite, c'est-à-dire par exemple que je vais vous former au management ou je vais vous former à la vente, eh bien, à un moment donné, ce que je vais vous transmettre, c'est potentiellement du vocabulaire, potentiellement des postures, des bonnes pratiques que je peux vous transmettre via du serious game, mais il y a aussi beaucoup de mon savoir-être. Et mon savoir-être, je peux difficilement le transmettre au-delà, à travers un outil numérique. Même à travers une webcam, vous allez me voir, mais vous n'allez pas vraiment me voir pour de vrai, et vous n'allez pas voir mon charisme, et donc vous n'allez pas voir comment je vais vraiment transmettre mes arguments de vente et ma faculté de persuasion. Et donc pour ça, à un moment donné, c'est important de voir le personnage en action, et donc on peut, grâce à la réalité virtuelle, réalité augmentée, pardon, ou même virtuelle d'ailleurs, le voir en action. Donc ça, c'est un point positif. Mais il faut avant tout, pour cela, le filmer dans sa réalisation pour de vrai, c'est-à-dire sa formation en présentiel. Donc concrètement, soit je me filme dans une démarche où je prépare effectivement un module de formation qui sera enregistré et qui sera diffusé, soit carrément je vais me faire filmer lorsque je suis en train de réaliser ma formation en présentiel. Et ça, pour moi, c'est l'avenir. Pourquoi? Parce que il y a de plus en plus de formations que j'appellerais marginales, c'est-à-dire des formations qu'on va réaliser une fois ou deux fois dans l'année. Et si on commence à essayer de faire de l'ingénierie sur des formations qu'on réalise une à deux fois dans l'année, et bien forcément on fait exploser le coût de production de ces formations. Aussi, l'idée, c'est de capitaliser sur les formations présentielles qui sont réalisées. Et l'exemple que je donne, l'exemple que je peux vous donner, c'est par exemple quand vous regardez les formations qui sont données par Oussama Ammar, qui est un intervenant bien connu dans le monde des startups. Eh bien en fait, lui, il filme ses interventions, il les enregistre, il les diffuse gratuitement sur YouTube, parce qu'en fait, on sait très bien que la vraie valeur ajoutée d'une formation, c'est pas forcément de consommer la formation, on va dire, structurée avec le PowerPoint et tout ça, mais plutôt l'accompagnement qu'il va y avoir derrière. Et donc finalement, tout le contenu pédagogique qui peut être enregistré, mis sur étagère, finalement, à horizon, on va dire 2030, n'aura plus de valeur parce qu'il y aura tellement de gens, tellement d'intervenants qui auront enregistré leur contenu que finalement, il y aura foison de contenu sur Internet. Et donc, la vraie valeur, elle va résider dans l'accompagnement suite au contenu sur étagère qui aura été consommé. Alors, du coup, est-ce que les apprenants demandent plus d'interactivité ou moins d'interactivité dans ce contexte, puisqu'on est en train de se dire, est-ce que les apprenants vont consommer plus de contenu sur étagère? S'ils consomment plus de contenu sur étagère, finalement, on n'a affaire que à du contenu descendant. Et bien justement, dans le cas d'un contenu sur étagère, on est face à un contenu descendant, mais les gens veulent, vous le savez, plus d'interaction, plus d'interactivité, et donc du coup, le formateur va devoir intervenir derrière pour faire réagir l'apprenant par rapport à ce contenu qu'il a pu voir sur étagère. Donc du coup, il y a une augmentation du contenu descendant pour mieux satisfaire l'objectif de contenu ascendant et descendant, c'est-à-dire interactif. Et donc, l'avenir de la formation, est-ce qu'il positionne la formation en ligne comme une composante de formation réussie? Autrement dit, est-ce que la formation en ligne est indispensable pour réussir une formation à partir de demain ou à partir d'aujourd'hui? Eh bien, je pense effectivement qu'il faut profiter des avantages du digital pour pouvoir valoriser sa formation en présentiel, la formation, on va dire, classique. En d'autres termes, on paraît presque un peu ringard, j'ai envie de dire aujourd'hui, de dispenser nos formations avec des PowerPoint, non pas parce que c'est ringard de réaliser des formations avec des PowerPoint, mais plutôt parce que le vrai sujet, c'est la discussion, et ce n'est pas le discours descendant qui est dans le PowerPoint. Donc si je devais faire une caricature, une formation, l'avenir de la formation en ligne, c'est vous faites un petit cursus de formation en ligne avant de faire une formation avec moi, avant d'interagir avec moi. Pendant les interactions avec moi ou après les interactions avec moi en tant que formateur, vous allez suivre un cursus de formation en ligne, et grâce à ce retour numérique, je vais pouvoir effectivement être confirmé, valider que vous êtes bien apte et compétent sur le sujet de formation que je vous dispense. Voilà.
Je te remercie Thierry de m'avoir donné la parole à cette interview. Je te félicite pour ce blog. Je vous félicite également si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, parce que ça a duré quand même 10 minutes. Et puis je vous dis à bientôt.